Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Un grand merci également pour l'accueil, et bien pour l'accueil que vous avez réservé aux différentes émissions, aux différentes voyances de la semaine, que ce soit avec vous avez un message, que ce soit pour Regard Intuitif, que ce soit aussi pour l'émission d'hier que je vous conseille vivement de visionner, de regarder si vous ne l'avez toujours pas fait, l'émission donc de 14 heures d'hier vendredi, qui est un excellent complément au tirage de ce jour, puisque nous avons abordé les différents enseignements qui m'ont été transmis directement par l'intermédiaire des guides pour le mois de février. Une émission qui est marquée également cette semaine par les énergies d'Inbolc. On reprend la roue de l'année et Inbolc qui... ici, se déroule ce week-end, le premier sabbat de l'année, cette fête païenne. Et bien sûr, je vais inclure les énergies d'Inbolc dans cette voyance d'aujourd'hui. Mais avant tout, je tenais également à vous suggérer de penser dès maintenant à une question précise, que cette question soit ouverte ou que cette question soit fermée, puisque je vais tenter d'apporter une réponse à la question que vous vous posez en ce samedi. Alors évidemment, on va être aujourd'hui sur des messages généraux, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien, que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. On est bien sûr sur des messages intemporels, ça veut dire qu'à n'importe quel moment où vous verrez cette émission, les messages seront toujours valables. Mais aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, je vais inclure les énergies d'Inbolc. Et si vous ne connaissez pas Inbolc, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'est Inbolc. Donc, dès maintenant, pensez à une question en particulier, qu'elle soit ouverte ou fermée. Et je vous représente nos compagnons de lumière qui nous accompagnent aujourd'hui à la rencontre de votre destinée. Alors, on va retrouver bien sûr Malvina, Malvina qui est en obsidienne acajou, Mademoiselle qui est en labradorite, elle est magnifique, Mademoiselle, en labra, Octave qui est en sélénite, ou Rosa qui est en agate Crazy Les. Donc laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener vers l'une des 4 propositions de ce samedi. Et pour varier un petit peu, j'ai pris 3 jetons, 1, 2, 3, 4. Je vais les mélanger et on va regarder qui va passer en premier. Tac. Alors pour Malvina, s'il vous plaît, ça sera Malvina passera en 3e position. Pour Mademoiselle, s'il vous plaît, pour Mademoiselle en dernier, en 4e position. Alors est-ce Octave ou est-ce Rosa qui passera en premier, Octave en 2e et Rosa en première position. Donc ça nous fait Malvina en 3e position, Mademoiselle en 4e, Octave en 2e et Rosa en premier. Et oui, aujourd'hui, Malvina cède sa place à Rosa pour débuter notre émission. Donc normalement, votre choix est fait. J'espère que vous êtes confortablement installés, peut-être même dans votre canapé après le déjeuner. Et allez, on y va. Je vous rappelle également que cette émission, bien sûr, cette émission est chapitrée, donc à n'importe quel moment, vous pouvez vous rendre en barre de description pour trouver le timing correspondant aux différents passages. Voilà, allez, pendant la transition, pensez vraiment à une question en particulier et je vais tenter d'y répondre et de vous apporter mes lumières. Allez, on est parti. Bienvenue à vous et je suis ravi de vous retrouver à la rencontre de votre destinée de ce samedi.
Avant de découvrir le message et ce qu'a à nous transmettre Rosa, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers elle, eh bien, normalement, vous avez votre question en tête. Je vais prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen et je vais l'accompagner avec le petit oracle de l'intuition, ici, touc. Et donc, pour répondre à votre question, c'est maintenant, c'est tout de suite, on y va. On va le faire en combien? En un mot, en 3 mots. Alors, quel est ici? J'ai le mot en particulier. On va prendre une petite carte, enfin une carte du petit oracle de l'intuition. Alors, pour répondre à la question que vous vous posez ou que vous pouvez vous poser peut-être, alors là j'en ai peut-être un peu trop quand même, j'en voudrais juste une seule, ça suffira amplement, merci beaucoup, beaucoup. Allez, on y va, juste une carte, non, c'est possible? Rosa, on se concentre s'il te plaît, moi aussi par la même occasion. Eh bien, 3 cartes, on nous parle de la joie déjà, non? De la terre, des connexions ici à la terre-mère, et on a la boussole, donc ici l'intuition qui est laissez votre intuition ici vous mener. On a la joie donc qui présage que la réponse à votre question est plutôt positive, et en lien ici avec les énergies cosmiques, et en même temps on a un examen, donc l'examen ici, soit vous avez un examen à passer, si c'est le cas, eh bien cet examen vous apportera de la joie, un soulagement également, vous permettra peut-être de retrouver vos objectifs, de continuer votre route, et puis la Terre vous soutient. Ici, l'examen, ça peut être aussi une introspection, on vous demande tout simplement eh bien, d'examiner une situation en particulier, au-delà du voile de l'illusion, et on va regarder ensemble, eh bien, les 3 messages pour vous. Alors, avec la première carte, la carte de la joie, on vous dit que le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Avec la carte de la Terre, donc le cosmos, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et puis enfin, une carte de don, la boussole, pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Eh bien, c'est peut-être ceci qui convient d'interroger votre âme. Justement, pour votre âme, laissez votre intuition vous mener, vous guider, justement, vers le meilleur chemin. En fait, on est en train de me dire que vous avez déjà et que vous connaissez la réponse à la question que vous vous posez, et que vous aviez besoin, peut-être, tout simplement, d'une confirmation. Voilà pour vous. Pour commencer, et maintenant, on va découvrir ensemble ce que Rosa a à vous transmettre. Alors, je vais parler d'Imbolc, je vais faire un petit préambule. Imbolc, c'est la fête, c'est la fête de la lumière qui renaît, avec les jours ici qui rallonge, et c'est le moment de l'année où l'on sent également bien que l'hiver commence à plier sous l'arrivée, je dirais, du printemps, et en même temps, Imbolc, c'est vraiment un temps à la fois de purification, d'inspiration aussi, de préparation, et ici, on va découvrir au niveau des énergies de la semaine, que dans cette semaine, ici, les énergies d'Imbolc vous invitent vraiment les guides me disent, à accueillir la fin d'un cycle, et puis laisser place ici à un renouveau. Alors, découvrons maintenant ce que Rosa a à vous transmettre à travers 5 cartes. Ici, la première constituée par une carte de l'oracle du muséum, la deuxième ici, j'ai plus le nom. Alors là, j'ai plus le nom du tout. Je tiens à m'en excuser tout de suite.
cartes. Ici, on a l'oracle des moments mystiques, l'oracle des énergies, et puis notre carte centrale, une carte du tarot d'Amandine. Et on va commencer par Est-ce que je commence par la carte centrale comme j'ai tendance à le faire toutes les semaines? Non. Si, non. On va commencer par la première carte, qui est le directeur. Ici, c'est une carte qui est puissante, qui est très forte, hein, le directeur. Le directeur, c'est l'autorité, les nouvelles responsabilités également. Les énergies du directeur, elles viennent symboliser un besoin de structure, de discipline également, d'engagement aussi envers, comme le mot-clé nous le suggère, eh bien, vers de nouvelles responsabilités. Et cette semaine, eh bien, vous pourriez vous sentir peut-être investi d'une mission, d'un rôle qui exige finalement de vous, eh bien, à la fois plus de rigueur et plus d'autorité. Ça, c'est un point important. Et rappelons aussi que cette carte, c'est un rappel, hein, que le leadership, puisque le directeur, c'est ça, c'est le leadership, hein, eh bien, ce leadership, il demande parfois de prendre des décisions, y compris, bien sûr, des décisions qui peuvent sembler difficiles. Nous avons ensuite la carte de la grenouille et du lotus. On dirait un titre presque sorti d'une fable de Jean de La Fontaine ou d'Ésope. Et on nous parle de la métamorphose ici. Alors la métamorphose en elle-même, hein, la grenouille et le lotus, vient évoquer quelque part le passage, hein, un passage d'un état à un autre. C'est une renaissance, aussi une forme de renaissance intérieure. Et la grenouille et le lotus, vraiment, pour vous, pour votre tirage pour cette semaine, eh bien, viennent représenter une métamorphose, mais une métamorphose profonde. C'est-à-dire qu'ici, cette grenouille, hein, accompagnée du lotus, on nous parle d'un processus de transformation qui se fait, hein, progressivement et qui nécessite à la fois, bien sûr, de la patience et surtout une acceptation et une confiance dans ce processus de transformation. Et cette carte ici, à travers les guides, elle vous pousse réellement à embrasser, à accepter le changement, même si finalement ce changement, il peut vous sembler d'une certaine manière autoritaire, c'est-à-dire il peut vous sembler peut-être inconfortable pour le moment, ou je dirais inconfortable tout du moins au premier abord. Je veux pas découvrir tout de suite la carte centrale, on va passer au moment mystique ici. On a la reine des abeilles avec Queen Bee, la ruche, les ouvrières, et là la reine des abeilles. Et donc la reine des abeilles en elle-même, hein, c'est une carte d'organisation, de puissance créatrice aussi, de rôle central dans une structure, et là pour le coup, eh bien, vous l'aurez compris, dans une structure collective. Et cette carte, elle parle alors, elle vient mettre en lumière votre rôle, hein, au sein même d'un groupe, d'une structure qui est plus grande, que ce soit finalement dans votre entourage, dans votre travail, dans votre cercle social peut-être aussi, hein. Et c'est une carte ici qui vous rappelle justement que votre influence, Jean Bafouille, elle est précieuse. Non seulement elle est précieuse, mais elle demande cette semaine, eh bien, un équilibre, hein, bien sûr, entre le don de soi et puis le respect de vos propres besoins. Et puis enfin, nous avons ici la carte All Tied Up. Alors All Tied Up, c'est tout ce qui va concerner justement les entraves. Et cette carte ici, elle vient mettre en lumière à la fois les contraintes, les blocages, peut-être aussi un certain sentiment d'être piégé, vous vous sentez peut-être retenu, hein, par des circonstances extérieures ou peut-être même par des circonstances finalement intérieures.
Et ici, cette carte, elle met en lumière justement, eh bien, cette sensation, pas très agréable d'ailleurs, hein, d'être entravé, peut-être même limité, hein, par des éléments, alors que ce soit extérieurs, hein, par la présence du directeur ou par des blocages, peut-être même des blocages justement intérieurs. Et cette carte ici, elle vous signale, hein, qu'un sentiment de restriction, hein, pourrait être présent cette semaine, mais finalement, ce sentiment-là, ces énergies, elles vous invitent finalement à examiner. On avait tout à l'heure la carte de le terme, hein, de l'examen. J'irais à examiner si ces chaînes sont réelles ou si elles viennent justement de votre propre perception. Découvrons maintenant la carte centrale. Eh bien, nous avons le pendu avec l'oracle d'Amandine, le tarot d'Amandine. Alors ici, je suis assez surpris par l'illustration, parce que pour avoir travaillé sur le livret, hein, pour avoir consulté bien sûr le livret d'accompagnement, j'ai l'impression que c'est pas la même illustration. Alors si vous l'avez à la maison, dites-moi si vous avez cette carte-là du pendu dans votre jeu, mais j'ai l'impression que cette carte, elle correspond pas d'ailleurs au visuel qu'il y a sur le site d'Amandine. En tout cas, on a le pendu. Et le pendu ici, bah, c'est vraiment ce point d'articulation de l'ensemble de votre tirage. Et le pendu, il impose finalement son énergie, hein, son énergie dominante pour la semaine. Et ce pendu, finalement, eh bien, il vous demande ici de revoir peut-être votre manière d'aborder, de percevoir une situation, d'accepter peut-être même un temps d'immobilité, hein, avec un grand, avant ce grand changement. Et ici, le pendu ne signifie pas un échec, hein. Considérez finalement la carte du pendu plutôt comme un passage obligé, hein, pour permettre justement à quelque chose ici de plus grand de pouvoir émerger. Et on voit que sur ce cheminement, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, et peut-être même que vous faites partie de groupes de paroles, d'échanges, et on voit l'importance ici aussi des gens qui peuvent vous entourer. En tout cas, le pendu, euh, c'est vraiment un moment qui pourrait vous sembler cette semaine, ou cette semaine pourrait vous sembler suspendue. Ça peut venir refléter aussi une attente, hein, une attente nécessaire pour pouvoir comprendre justement, eh bien, une situation ici, mais avec un nouveau regard, c'est-à-dire sous un nouvel angle. Et le pendu, il invite vraiment au lâcher-prise. Non, ça c'est important. Et puis à l'acceptation, surtout à l'acceptation du flux, hein, du flux naturel des événements. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, elle nous indique pas, elle ne vous indique pas une stagnation, mais vraiment un passage quasi, je dirais, obligé avant, avant comment je pourrais vous dire ça? Avant une avancée significative. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent ce tirage, on va regarder chacune des associations avec la carte centrale. Et on va commencer bien sûr avec la carte du directeur. Rosa me dit que cette semaine, eh bien, vous pourriez peut-être ressentir une forme de déséquilibre, de disharmonie, qui pourrait se traduire justement par une frustration, mais face à un manque de contrôle justement sur, eh bien, sur une situation. Et ici, ça pourrait être une responsabilité, hein, ou une décision finalement que vous souhaitez prendre, qui semble finalement mise en attente. Euh, on revient sur ce point important, qui est celui, cette semaine, hein, qui est même essentiel, celui d'accepter, hein, d'accepter finalement que certaines choses, hein, doivent suivre leur propre rythme, leur propre cheminement, hein. Ne forcez pas les choses, puisque ça serait pour vous, pour le coup, contre-productif. Ici, la grenouille et le lotus, donc la carte de la métamorphose avec le pendu,
On nous parle d'une transformation bien sûr intérieure. Ce processus ici, il est déjà en cours, hein, mais il demande de la patience, vraiment. Ça, c'est un point important. Et le changement ici, il suit lui aussi, hein, son propre rythme, sachant que ce changement ne doit en aucun cas être forcé, mais au contraire, il doit être vécu pleinement. Et cette association ici, elle vient souligner, hein, l'importance finalement d'un temps d'adaptation avant justement cette véritable renaissance, ce renouveau auquel vous aspirez. Ici, on a donc la reine des abeilles avec le pendu. Ici, on nous parle vraiment du collectif, hein, et de votre propre rôle justement, soit dans un collectif, soit dans une équipe, et quelque chose qui est en cours finalement de mutation. Et ici, cette carte, elle nous indique que cette semaine, eh bien, peut-être justement, serez-vous amené, hein, à revoir la façon, la manière dont vous gérez les attentes, hein, des autres, hein, à votre égard. Et cette semaine ici, vraiment, Rosa vous invite à prendre du recul, hein, sur votre place. Et j'ai utilisé un terme qui, pour certains, va peut-être, vous allez peut-être me dire, mais je vois pas du tout ce que tu veux dire, mais Rosa me parle également de votre propre influence, hein. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Et puis ici, donc avec la dernière carte, cette impression, hein, vraiment cette impression d'être bloqué, d'être incapable, peut-être même cette idée, hein, d'être incapable d'avancer, elle pourrait se trouver renforcée justement par des circonstances, et des circonstances bien sûr extérieures. Euh, cette association ici, en même temps, euh, elle vient indiquer que ces limitations, elles ne sont pas définitives, hein, elles sont temporaires, hein. C'est presque un passage, ouais, c'est une transition. Et finalement, ces limitations que vous pourriez ressentir, elles sont là vraiment pour vous forcer à observer, hein. La carte, tout à l'heure, on avait l'examen, hein, n'oubliez pas, hein, ce terme-là, hein. Là, on le retrouve ici, hein. Donc, elle vous pousse finalement à observer ici avant d'agir. Donc, ça, c'est un point tout aussi important. On continue, on va regarder les différentes associations entre la première et la dernière, la deuxième et la quatrième. Ici, le directeur avec all tied up, hein, le fait de se sentir, de vous sentir peut-être bloqué. On est sur des énergies bien sûr qui sont quelque part contrastées, hein, dans le sens où vous pourriez vous sentir freiné, hein, dans votre capacité ici, à prendre des décisions, ou à imposer justement votre vision, oser imposer votre regard, votre vision, votre avis, au contraire. Et une structure ici rigide, hein, ou des contraintes peut-être même extérieures, hein, peuvent sembler pesantes, mais finalement, eh bien, elle vous invite surtout à revoir, hein, à revoir votre approche. Et notre petite grenouille, avec le lotus, là on est sur des énergies animales, hein, la reine des abeilles, la grenouille, on est sur sur des énergies qui vous sont positives. Puisqu'on parle ici de la transformation intérieure, de cette renaissance quelque part, je dirais, et cette transformation justement, elle vous prépare aussi un rôle qui est plus grand, hein, dans votre entourage. J'ai vraiment l'impression que vous allez reprendre votre place au sein même de votre entourage. Et ici, eh bien, sachez que ce que vous traversez actuellement, hein, vous permet aussi de pouvoir accéder, hein, à une nouvelle forme de souveraineté, de leadership, qui sera beaucoup plus alignée, beaucoup plus centrée justement avec votre propre essence. Alors ici, finalement, pour aller un peu plus loin, que réserve, hein, concrètement cette semaine marquée par aujourd'hui et demain par une bulk, hein,
par les énergies, justement, par les énergies d'Inbolc. Et on nous parle bien sûr dans un premier temps d'une phase d'attente, qui est nécessaire, sachant que cette semaine, eh bien, vous pourriez réellement avoir cette impression, eh bien, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais Rosa me dit que pourtant, hein, pourtant ce moment finalement de pause, il va être essentiel car cette pause en elle-même, elle vous offre hein, l'opportunité ici eh bien, de revoir votre trajectoire et puis d'affiner surtout votre vision. Ça, c'est un point important. On a ce changement intérieur, ici profond, ce processus que nous évoquions, sachant qu'ici, bah, c'est un peu une confirmation finalement. C'est-à-dire que vous êtes en pleine métamorphose, en plein processus ici de renaissance actuellement. Et ce changement, bah, bien sûr, il demande du temps. Hein. Avant d'être une grenouille, on a un petit tétard. Déjà, on a un œuf. Après on a un tétard. Et puis ce tétard, il se développe pour devenir une belle grenouille. Et ici, bah, soyez patient, surtout soyez patient, soyez patiente avec vous-même. Acceptez aussi, bien sûr, que tout bah, ne puisse pas se concrétiser en un claquement de doigts, c'est-à-dire immédiatement. On a vraiment ce sentiment finalement de restriction, hein, de restriction à dépasser, c'est-à-dire que vous pourriez, chers amis, qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa, eh bien, vous pourriez vraiment vous sentir limité peut-être même par des responsabilités, des attentes, des contraintes extérieures, mais finalement, ces entraves, hein, elles sont temporaires, elles ne dureront pas vraiment, ça c'est important. Et cela, en même temps, vous donne, vous pousse à trouver hein, d'autres solutions. Tout à l'heure, on évoquait justement le changement de regard sur les situations ou sur une situation en particulier. Et là, on a ceci ici qui est illustré hein, par cette carte. Et sachez en tout cas que je vois bien un rôle qui évolue, c'est-à-dire que ici, avec la Reine des Abeilles, on est vraiment dans le collectif, que ce soit la famille, que ce soit le travail, le cercle social. J'englobe hein, vraiment au maximum, mais sachez en tout cas que votre place, hein, elle est en train ouais, elle est en train de changer et vous êtes en train de retrouver finalement votre propre place. On me dit peut-être même au niveau de votre lignée familiale. Et ici, on vous invite finalement à peut-être, d'une certaine manière, revoir vos engagements, ou si ce n'est pas le cas, tout du moins à ajuster hein, votre manière d'exercer ici. Eh bien, je reprends ce terme qui m'est encore transmis par Rosa, donc votre influence. Et sachez en tout cas qu'Imbolc, hein, c'est une période de germination. Et cette semaine ici, eh bien, tout comme la nature, hein, on le voit, on commence à le percevoir tranquillement, qui commence à se réveiller, hein, à se réveiller doucement, eh bien, vos projets, vos aspirations, elles sont à l'instar de la nature, c'est-à-dire qu'elles sont en gestation et, et vous ne voyez peut-être pas encore les résultats, mais sachez que finalement, sous la surface, ici, hein, eh bien, tout est en train de se mettre en place. Donc, pour vous, chers amis, pour terminer avec votre tirage pour cette semaine, Rosa me dit laissez le temps, hein, au temps, et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas immédiatement, vous ne percevez pas immédiatement le changement, bah, finalement qu'il n'a pas lieu. Hein. Ici, une semaine qui vous invite et qui vous pousse aussi au niveau des énergies à accepter, hein, accepter l'attente, à observer, à ajuster aussi votre propre vision. Et sachez en tout cas que la métamorphose, ici, la métamorphose, elle est en cours. Et que bientôt, ici, eh bien, vous pourrez
en récolter justement les fruits. Le pendu, c'est un peu un moment suspendu aussi, hein, mais il n'est pas entravé, ce pendu. Donc ça, c'est un point également tout aussi important. Est-ce qu'on terminerait pas par une carte qu'est-ce que je vais pouvoir, si je prendre ici une carte d'envolée sauvage pour terminer. La carte vient d'arriver. Nous sommes avec cette magnifique carte et je vous transmets le message. Le regard divin prend ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en soin. Ici, on a un rappel, hein, de l'une des cartes du petit oracle de l'intuition en préambule. Donc le regard divin pour vous. Pour terminer votre tirage pour cette semaine. Gratitude, gratitude, gratitude à Rosa. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude à vous également. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 14 h pour dimanche investigation. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent samedi. Et à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao. Avant de découvrir le message d'Octave pour ce samedi, pour cette semaine, eh bien, normalement, vous avez votre question en tête et on va tenter, bien sûr, d'apporter une réponse à cette question. Alors, cette question, elle peut être ouverte, elle peut être fermée. En tout cas, c'est parti. Je vais prendre 2 jetons du jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai le premier. Je vais aller le chercher ici. J'ai le deuxième. Je ne voudrais pas les voir. Et puis, on va accompagner ces 2 mots avec le petit oracle de l'intuition. Est-ce que les 2 sont à l'envers? Oui. Maintenant, une carte ici du petit oracle de l'intuition. Alors évidemment, comme je le disais en préambule, nous sommes sur des messages ici généraux. Donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant. 3 cartes ici, puisqu'il se peut que le reste, eh bien, fasse écho d'ici les jours ou les semaines à venir. Pour répondre à cette question ici, alors nous avons le terme secret à quelque chose de fermé ou quelque chose auquel vous n'avez pas accès ou quelque chose que vous conservez bien précieusement. Et si jamais la question portait sur dois-je évoquer tel sujet, tel projet, pour le moment on vous invite à tenir vos projets, vos intentions secrètes, à ne pas les divulguer. Et on a la connaissance. Maintenant, ça peut vouloir nous dire également que seront mis à votre connaissance des secrets. Donc, un éclaircissement ici sur un point, sur un sujet, sur une situation précise. Secret et connaissance. Vous avez connaissance d'un secret où oui, il y a une forme de, comment je pourrais dire, une forme d'éclaircissement ici pour vous. Découvrons ici, on a l'archange Michael, gratitude à l'archange Michael. On a Vénus, l'amour et l'empathie. Alors, avec Michael, c'est une carte d'aide. L'archange, ici présent, hein, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Peut-être en lien précisément avec ceci. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. La carte de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et enfin, la carte d'empathie, sensible,
Tu sais te mettre, pardonnez-moi, au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà pour vous. Vous me direz justement si ça vous parle ou non en commentaire. Alors, pour cette semaine, avec Octave, que je vais placer ici, normalement vous devriez le voir. Je vais garder les mots ici qu'on va placer sous la protection justement de l'archange Michael. Et on va découvrir quel est eh bien, votre tirage ici pour la semaine à venir, placé sous les énergies d'Inbolc. Et on va aborder tout de suite Inbolc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas eh bien, cette fête. Alors Inbolc, c'est c'est vraiment une période de transition, un passage aussi eh bien, de l'obscurité à la lumière. C'est aussi ce moment de l'année finalement où l'on prépare l'avenir en semant précisément des intentions qui sont claires. Et ce qu'il faut retenir justement d'Imbolc, c'est qu'Imbolc est vraiment un temps, c'est un temps de purification, de renouveau, d'élan aussi bien sûr vers ce qui nous anime profondément. Et ici, eh bien, on va découvrir tranquillement les cartes, les 5 cartes qui composent donc votre tirage. La première carte est une carte issue de l'oracle du muséum. Ici, on va retrouver la conjugaison entre le monde animal et le monde végétal. Ici, une carte du tarot d'Amandine, une carte des moments mystiques et une carte des énergies de l'oracle des énergies. Et on y va avec la première carte et on nous parle ici de l'élégante dame. L'aisance, le charisme, la séduction. Alors l'élégante dame, carte forte, et puis qui regarde en plus vers l'avenir. Donc ici, on est sur quelque chose déjà d'important, le symbole de la rose aussi. La rose qui finalement peut être mis en lien avec le secret, puisque je rappelle que cette fleur finalement elle cache son cœur et c'est en mourant finalement en fanant qu'elle va révéler son cœur. Et on a bien sûr les énergies mariales qui sont associées à la rose. Et la carte donc cette carte, elle vous invite ici pour vous, pour cette semaine, à reconnaître eh bien, votre propre éclat. C'est-à-dire ici, il ne s'agit pas seulement, je dirais, de séduction, mais plus d'une aisance naturelle qui attire ici eh bien, les bonnes énergies à vous cette semaine. Et c'est une carte qui nous parle aussi de confiance en soi, de posture également. Et cette semaine, eh bien, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Octave, je pense que vraiment cette semaine, votre présence, ça comptera davantage que vos mots. Et ici, Octave vous invite à être conscient ou consciente de l'image finalement que vous pouvez projeter et vous pousse à rayonner, à continuer finalement de briller puisque votre propre rayonnement est ce qu'il y a de vous apporter vraiment un rayonnement voilà, aux autres. Sachez-le en tous les cas. Il y a un véritable charisme derrière tout ceci. Donc, soyez consciente à la fois de l'image que vous projetez et puis du rayonnement que vous pouvez ici apporter précisément aux autres. Nous avons ensuite la carte du renard avec Ivy. Donc Ivy, c'est le lierre. Et cette association ici, notre cher monsieur notre cher monsieur Goupil, c'est le maître, c'est le maître vraiment de l'adaptabilité, de la ruse également. Et notre renard ici, n'oublions pas que notre renard, il sait aussi se faufiler dans les situations complexes. Il s'est trouvé, très, très malin notre renard, il s'est trouvé des solutions et puis il sait surtout rebondir ici avec sagesse et avec intelligence. Donc ça, c'est important. Par contre, le lierre c'est intéressant parce que
le lierre, lui, il vient symboliser finalement eh bien, la résilience et puis la croissance, bien sûr, hein, même dans des environnements qui peuvent être difficiles. Moi, j'ai l'impression que le lierre, il étouffe et le renard, au contraire, il vous pousse à aller de l'avant. Donc, est-ce que finalement la divulgation de quelque chose ici, en lien peut-être avec votre question, cette connaissance ou ce qui est porté à votre connaissance ne vous permettra pas justement de pouvoir vous libérer d'une certaine manière d'une situation qui pouvait peut-être vous étouffer jusqu'à maintenant. Et ce qui est tout à fait possible. Donc ici, cette carte, elle vous encourage vraiment à faire preuve hein, de souplesse et puis à tirer, voilà, à tirer parti de chaque situation, même si situations finalement bah, peuvent vous sembler imprévisibles, inattendues, mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une libération en même temps, hein, d'une renaissance, à l'instar justement d'Inbolc. Exceptionnellement, on ne va pas regarder la carte centrale, le pivot d'articulation tout de suite. Je garde cette carte pour la fin. On va découvrir ici donc les trésors Memowiz. On est sur les trésors, les mémoires, hein, des trésors, les mémoires ici très fortes. Et ici, on est sur les souvenirs. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Bah des fois, hein, je suis un peu comme un diesel, moi. Hein. Ici, les souvenirs, ils sont des racines, hein, des racines profondes qui vous ancrent, enfin qui nous ancrent bien évidemment tous, hein, et puis qui nous enseignent aussi. Et cette carte, elle vous invite finalement, chers amis, à comment je pourrais dire les choses, à ne pas oublier d'où vous venez, hein, de ne pas oublier vos racines et à utiliser, je dirais aussi, vos expériences passées pour pouvoir nourrir vos décisions présentes. Et cette carte, elle peut très bien signifier aussi, bah, finalement, qu'il peut une reconnexion même avec un ancien rêve, avec une passion peut-être même oubliée, ou une sagesse qui peut être transmise ici par un proche, cet héritage ici. Ça peut être dans la transmission très importante au niveau... Oh, et puis on a une belle victoire ici, pour vous, parfait, avec les fleurs, les feuilles de la couronne de laurier. Et la conclusion, bah, c'est finalement, ici, la victoire, c'est la conclusion, je dirais, idéale, pour ne pas dire parfaite, hein, d'un parcours ici qui est bien maîtrisé. Et cette carte, vraiment, c'est le symbole d'un triomphe, d'une réussite, hein, mais je parlerai plus d'un triomphe mérité, d'une reconnaissance aussi pour vos efforts. Et puis regardez, ce qui est formidable, c'est que tous nos personnages ici sont tournés directement vers l'avenir. Je n'ai aucun caractère, aucune figure qui est tournée vers le passé. Le regard est vraiment porté ici vers l'avenir. Et on est même sur je pense hein, réellement, hein, sur un sentiment d'accomplissement. Et cette carte ici, au niveau des énergies, eh bien, elle vient confirmer finalement que vous êtes sur le bon chemin et que la réussite ici, elle est réellement à portée, je dirais, à portée de main. Maintenant, on va voir par rapport à la carte centrale. Mais ici, une très très belle victoire. Donc du coup, ici, cette victoire, elle est synonyme hein, d'une réalisation, d'un accomplissement personnel. On regarde maintenant ce qu'il en est. Et nous avons la carte du chariot. Et le chariot, lui, il est tourné ici vers le passé. Mais c'est une carte motrice par excellence, le chariot. Je vais vous transmettre déjà au niveau de cette carte arcane majeure hein, du tarot, les significations positives, les significations négatives, les archétypes et les personnes qu'elle symbolise. Et puis ensuite, on regardera et on interrogera Octave pour voir justement ce qu'Octave va vous transmettre. Alors le chariot, en signification positive, on a la volonté, on va retrouver le triomphe aussi, la maîtrise de soi, la direction, une direction claire. En termes négatifs, on va retrouver l'arrogance, les conflits internes et la perte de contrôle. Et au niveau des archétypes et des personnes, on nous parle d'un conquérant ou d'un athlète, et puis d'un héros qui est en quête de victoire. Et nous avons en plus la carte de la victoire. Très très belle carte ici, hein. Les choses
se déroule, je pense, pour le mieux, puisque j'ai aucune carte négative autour. Donc, et ici, bah, le chariot, hein, c'est le pilier, finalement, le pilier de votre message pour la semaine. Bah, lui, il va représenter directement la victoire, hein, mais la victoire par détermination, par l'effort aussi, bah, l'effort personnel, l'engagement personnel. C'est-à-dire que là, concrètement, Octave me dit que cette semaine, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Cette semaine pour vous, elle est celle vraiment du mouvement, de l'action calculée, de la persévérance, hein, face aux défis que vous pourriez peut-être rencontrer. Et le chariot, lui, il avance, hein, il recule pas, hein. Ce serait bizarre d'ailleurs de voir un chariot reculer. Non, non, il avance, hein, il fonce, hein. Il est porté justement par cette volonté inébranlable. Donc la semaine n'est pas doit effacer ici toutes les hésitations. Ça, c'est important. Il n'y a pas de place pour l'hésitation cette semaine. On avance, on avance, on avance. Et on avance où? On avance vers une victoire ici. Peut-être en vous basant sur des valeurs du cœur qui vous ont été transmises, hein, par une personne de votre entourage proche, familial, je dirais même, et peut-être même par une femme. Il se peut qu'une femme ici vous accompagne dans ce cheminement. Cette femme ici, elle peut très bien être matérialisée, comme elle peut être l'une de vos guides. On peut avoir aussi les énergies mariales, hein, très très fortes ici, avec l'élégante dame, Marie-Madeleine, en tout cas une énergie féminine forte. Et ça fait ici un rappel d'ailleurs, hein, avec l'un des messages de l'émission d'hier. Si vous d'ailleurs vous n'avez pas vu, j'ouvre une parenthèse, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier de 14 heures, je ne peux que vous inviter à regarder, à visionner cette vidéo qui vous apportera un excellent complément à votre tirage, dans le sens où, ici, dans l'émission de vendredi, donc d'hier, je vous ai apporté l'enseignement, je vous ai transmis justement l'enseignement des guides pour vous, pour le mois de février, avec des clés, avec des codes, et une émission qui devrait être, allez, je le dis, qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Voilà, point. Maintenant que nous avons vu l'ensemble justement des cartes, hein, qui composent votre tirage de cette semaine, eh bien, on va s'intéresser aux différentes associations avec précisément la carte du chariot. Donc, l'élégante dame, on parle du charisme, on parle de l'assurance. Eh bien, sachez que cette aisance, hein, votre assurance, c'est vraiment un moteur puissant pour cette semaine. Et cette association ici, avec le chariot, son association, elle nous indique par l'intermédiaire d'Octave que le charisme, que la confiance aussi, hein, en soi, en vous-même, eh bien, joueront un rôle important, un rôle clé, finalement, dans votre propre progression, dans votre direction. Et ici, vous pouvez avancer cette semaine avec fierté, mais sans aucune arrogance, bien évidemment, mais surtout avec cette certitude que votre énergie intérieure, elle peut ouvrir précisément des portes. Ça, c'est un point combien important. La carte du renard, du lierre avec donc le chariot. Ici, bah, le renard, hein, c'est l'incarnation de l'intelligence, mais de l'intelligence bien sûr stratégique. Et bien cette intelligence stratégique, pour vous, pour cette semaine, elle est aussi eh bien une force, un allié, peut-être même votre meilleur allié. Et ici, ben, finalement, ça nous montre justement ce que j'évoquais, à savoir qu'il ne convient pas d'agir, hein, ou d'avancer la tête baissée, mais vraiment de comprendre les nuances en même des situations, hein, avant d'agir. Donc ici, de manière réfléchie, posée et en adéquation justement avec vos propres valeurs. Pas d'action impulsive. Surtout, ça serait littéralement contre-productif pour vous. Les trésors ici et le chariot.
Ben, nous rappelle que finalement, bah, le passé en lui-même, le passé, il vous porte, le passé, il ne doit pas être un poids, hein, mais vraiment une source d'inspiration. Et je pense que vous trouvez votre inspiration ici, dans votre propre parcours, dans votre propre histoire, par rapport aux enseignements, par rapport à ce que vous avez pu en comprendre. Et cette semaine ici, eh bien justement, les guides, hein, vous encouragent à puiser, hein, vraiment, oser puiser dans votre histoire pour pouvoir avancer, et que ce soit une leçon, que ce soit un souvenir ou un conseil, peut-être un conseil même oublié, eh bien, pourrait être la clé aussi pour pouvoir débloquer, hein, une situation que vous vivez actuellement. Et puis, on nous dit avec la carte de la victoire et du chariot, bah, qu'ici, l'aboutissement, il est plus que bénéfique. Il est en même temps en chemin, il est en route, il est proche, cet aboutissement. Et cette combinaison-là, elle vient considérablement, eh bien, renforcer justement l'idée que cette semaine, eh ben, c'est une semaine d'un tournant, hein, d'un tournant décisif. Et sachez en tout cas que dans ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment l'impression que tout est en place. euh, ouais, que tout est en place pour que vos efforts, eh bien, aboutissent. euh, oui, aboutissent à une reconnaissance, alors, ou même à une réussite ou un sentiment ici vraiment de réalisation personnelle, d'accomplissement. Maintenant que nous avons vu les différentes associations avec la carte centrale, on va s'intéresser aux deux associations ici, de la première et de la dernière, et de la deuxième avec la quatrième. On commence par notre élégante dame. L'énergie, en plus avec la victoire, on est sur une énergie qui est très positive, bien sûr. L'élégante dame, je reprends, c'est la confiance en soi, l'affirmation personnelle. Ici, eh bien sachez que les deux combinés vous mèneront loin. Si vous ne forcez pas les choses, ça c'est important, euh, et si vous vous autorisez, si vous osez finalement rayonner de manière authentique, euh, c'est-à-dire de manière naturelle, et puis de laisser ici tout simplement, eh bien, votre présence agir dans la matière, à travers vos relations, et quelles que soient les situations, et quels que soient les domaines, bien évidemment. Le renard et puis les trésors, ici, on est sur une énergie, une belle énergie en même temps, hein, on est sur une énergie qui est parfaitement équilibrée. On nous parle de l'adaptabilité. Alors l'adaptabilité, elle demande bien sûr parfois de faire face, hein, à des souvenirs du passé, qui ressortent actuellement beaucoup à travers les rêves. Euh, Tout du moins pour ma part, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Et cette association ici, eh bien, elle indique, hein, que certains schémas anciens ici, non seulement, Octave me dit, peuvent être revisités, mais peuvent être aussi utilisés, hein, de manière plus que constructive. Et on me parle d'un ancien défi qui peut contenir justement des leçons précieuses eh bien, pour votre situation présente, actuelle, hein. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent votre tirage, que nous avons vu l'ensemble des associations, je vais aller plus loin par rapport aux prédictions, et on va parler justement ici d'une... Ok, on a une excellente et une très très belle montée en puissance vibratoire, sachant qu'on a la carte du chariot, le chariot qui nous dit et qui nous indique et qui présage en même temps que vous êtes sur une trajectoire qui est ascendante, et, et le cheval c'est la force aussi, hein. Donc ici il y a une véritable force qui vous pousse à aller de l'avant cette semaine, et, et cela marque pour vous, je dirais, un tournant vers à la fois plus de maîtrise et de confiance également en vous. Il y a une récupération ici énergétique, non seulement une récupération, mais en même temps une montée en puissance vibratoire. On a l'importance en même temps de l'adaptabilité, j'en bafouille, blablabla, blablabla, on est bon. Et sachez en tout cas que ici, bah, rien ne sera figé.
Et Octave me dit que vous devrez avancer avec plusieurs situations à la fois et en même temps, ici, bah, cette semaine, elle vous invite à rester agile, à observer. euh, Ça, c'est important. Et puis, à ajuster si nécessaire vos plans, hein, pour pouvoir avancer, eh bien, avec plus de ruse, mais une ruse qui est euh, la traduction de cette intelligence, de cette sagesse intérieure. Ici, on nous parle d'une reconnexion avec votre histoire, avec votre passé, c'est-à-dire que ce soit, ça pourrait prendre différentes formes. Ça peut être un souvenir, bien sûr, ça peut être une personne, ça peut être aussi une expérience passée, hein, et bien refera surface ici, mais d'une manière positive, d'une manière bénéfique, c'est-à-dire que ça ne vous plombera pas, et au contraire, ça vous donne de l'élan, hein, et, et finalement, là où c'est important, c'est que c'est pas un retour en arrière, au contraire. Euh, cette connexion, hein, elle est essentielle, hein, et en même temps, elle portera les, les bases d'une ouais, d'une meilleure connaissance, donc d'une meilleure compréhension sur votre présent et pourrait même venir renforcer considérablement, par conséquent, eh bien, les semaines à venir. Ici, on a une victoire qui est en cours de préparation, sachant que ici, Octave me dit que si vous suivez vraiment votre voie, votre chemin avec détermination, eh bien, ce que vous allez récolter, ce sont le fruit justement de vos efforts. Et cela pourrait être une reconnaissance, un succès, bien sûr, un succès personnel, ou un sentiment ici mais de profonde satisfaction. Et pour en revenir à Inbolk, c'est vraiment, je vous le disais en préambule, une lumière naissante. Et ce tirage, finalement, votre tirage pour cette semaine, bah, il est en totale adéquation avec les énergies d'Inbolk, hein. Euh, Parce que Inbolk, comme je l'évoquais, c'est le réveil de l'énergie après l'hiver. Et bien, on est parfaitement dedans ici. Et cette semaine, finalement, pour vous, elle est celle, hein, euh, où, où vous sentez finalement que quelque chose ici vous anime, que quelque chose se met en mouvement, et surtout que vous avez les rênes en main et que l'élan précisément eh bien, du chariot, hein, eh bien, vous pousse à aller, à conquérir même quelque part, hein, ce qui vous appelle. Pour terminer avec votre tirage ici, avec votre voyance de ce samedi, euh, je vais essayer de faire un résumé. Ici, on vous invite bien sûr à avancer, hein, avancer avec confiance car vous êtes prêts. Notez ceci, surtout retenez ceci. Aujourd'hui, vous êtes prêts à avancer justement avec confiance. L'adaptabilité, on en parlait, l'intelligence du renard en même temps seront vos alliés. On a le triomphe qui n'est plus ici qu'à quelques pas. Allez, un dernier effort. Ça finit par une victoire personnelle. Et ici, c'est aussi la réintégration finalement de votre puissance. Et Octave me dit, eh bien, laissez précisément la lumière d'Imbolc, vous guider ici eh bien, vers de nouveaux horizons. Vraiment un très 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 beau message pour vous qui avez suivi, hein, votre cœur vous mener vers Octave. Et on termine avec une carte d'envolée sauvage. Touc. Alors, j'en ai une, elle est là. Tac. Je vais prendre celle-ci qui vient d'arriver et je vous transmets tout de suite le message. Je vous montre la carte ici. Tac.
Et on nous parle de la magie de l'oiseau lyre. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. L'oiseau. Ici, l'oiseau, c'est aussi le fait de pouvoir prendre votre envol. Hein. Et c'est vraiment un très très beau message ici. Gratitude, gratitude, gratitude à Octave, au guide, à vous. Je vous propose bien sûr de me retrouver dès demain à 14 h pour dimanche investigation. Et en attendant, je vous souhaite un excellent samedi, une excellente après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi vraiment de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse. Et voici venu le ton, pas des cathédrales, mais de Malvina. Alors, avant de découvrir ce que Malvina a à vous transmettre pour cette semaine, pensez à la question que je vous ai suggérée, à laquelle je vous ai suggéré justement de réfléchir spontanément. Et puis on va tenter d'y apporter une réponse. Pour cela, je prends le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et on y va, c'est parti. On va le faire en Malvina. Combien de mots? D'accord. En 2 mots. J'ai le premier, on remet bien déjà. Allez, en Malax, Malax, Malax. C'était une chanson, je crois, de Bachung Malax. Hein. Alors ici, est-ce que... Ouais, tac, dans ce sens-là. Deuxième mot, ici. Et dans quel sens là? Il est bon, il est retourné. Tac, tac. Alors, le mot est retourné, pas Bachung. Hein. Et le petit oracle de l'intuition. Allez. Réfléchissez à votre question. Concentrez-vous dessus surtout. Et on y va. Alors ici, on est sur un message général, donc ne prenez évidemment que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours ou les semaines à venir. Pour répondre à votre question, là j'ai beaucoup trop, tac, tac, on a une carte, 3 cartes même. Ok, des gens me parlent de la légitimité, du cœur et de Vénus. Le chakra du cœur et Vénus, ici, très fort. Hein. La légitimité, c'est une carte de permission, une carte de chakra, une carte d'aide. Et ici, on a quoi au niveau des mots? On va retrouver l'avenir, ok, et le déplacement, ok. Ça peut nous annoncer justement un déplacement à venir, en 2 mots ici, hein. Que ce soit professionnel, personnel. Moi je vois plus pour des raisons peut-être familiales. Un déplacement en même temps, quelque chose qui est en cours de mutation aussi. Et ce qui pourrait être en cours de mutation vous apporte une certaine légitimité ou vous permet justement de retrouver confiance et vous permet d'asseoir en même temps votre propre légitimité, renforçant le chakra ici du cœur et vous ouvrant ici à l'amour. Avenir, déplacement. Ok. On va regarder ici les 3 cartes. Donc, carte de permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Les 3 cartes sont en lien avec le cœur. Le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et une carte d'aide avec Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc avenir, déplacement, légitimité, cœur et Vénus pour vous. On va mettre les mots ici,
surtout que sous la protection de l'archange Michael, ces cartes-là, nous n'en avons plus besoin. J'espère que ceci a pu répondre en partie à la question que vous vous posiez. Vous me direz justement en commentaire ce qu'il en est. Et on va se plonger, dans les énergies d'Inbolc. Inbolc, ce moment de l'année, un moment extrêmement riche, précieux, premier sabbat aussi de l'année. Imbolc, c'est vraiment cette période de l'année qui marque le retour de la lumière après les longues nuits, je dirais les longues nuits d'hiver. Et c'est le moment, en même temps, Imbolc, c'est un moment pour pouvoir poser des intentions claires pour l'année à venir et puis de commencer à s'activer, commencer à agir, même si finalement on est encore un peu dans les énergies de l'hiver, même complètement, c'est-à-dire même si l'élan, il peut rester encore timide pour le moment. En tout cas, ici, on va regarder tout de suite, on va découvrir ce que Malvina a à vous transmettre pour cette semaine. Pour cela, un tirage en 5 cartes avec cette semaine. Nous allons retrouver, j'ai l'impression de présenter mon équipe, c'est un peu le cas d'ailleurs. Une carte ici de l'oracle du muséum, une carte qui associe à la fois la vie animale et la vie végétale, l'oracle, non pas l'oracle, le tarot d'Amandine, l'oracle ici des moments mystiques, et puis l'oracle des énergies. Si vous êtes prêts, moi j'y suis, Malvina y est également, et on y va, c'est parti. Et on va commencer, comme je fais par les autres messages, avec la première carte cette semaine. Ici, on nous parle de la dame en deuil. Alors, avenir, déplacement, le cœur, bon. Ok, la dame en deuil, c'est la peine ou les épreuves. Donc ici, c'est une carte qui, d'emblée, qui ouvre, qui inaugure, je dirais, notre voyage pour vous, pour cette semaine, qui nous parle de deuil. Et de deuil à faire surtout. Et ici, ce deuil, il peut concerner un événement passé ou une douleur ici qui pourrait encore finalement persister ou peut-être même d'une vision du futur qui pourrait se trouver contrariée, c'est-à-dire cette vision elle ne pourra peut-être pas se réaliser comme prévu. Et en tout cas, c'est une carte ici forte, bien sûr, qui vous invite à prendre conscience de vos propres mécanismes, je dirais, de résistance finalement, que vous pouvez entretenir. On en entretient tous face aux changements nécessaires. Et c'est une carte surtout qui vous rappelle ici bien que tout processus finalement de transformation débute et passe surtout par une phase ici de détachement. Alors le déplacement, c'est peut-être justement l'idée de ce détachement. Donc carte ici importante, la dame en deuil, peine ou épreuve. On a quoi avec? On va retrouver la loutre et les roseaux. Ce qui est formidable avec cet oracle, c'est que sur certaines cartes, j'ai même pas besoin finalement de la traduction française parce que c'est tellement parlant. Les roseaux, la loutre, et ici, peace, on nous parle de la paix. On vous invite surtout à être en paix avec vous-même, ici, et à cultiver ce sentiment ici de paix. Et c'est vraiment important. La loutre, les roseaux, finalement, juste après la dame en deuil, quelque part, ça vient en quelque sorte adoucir cette première énergie, dans le sens où ici, on a une vague, une vague d'apaisement, de sérénité, et c'est une carte aussi qui, à travers les énergies, à travers Malvina, vous enseigne que la paix, finalement, elle ne vient pas d'un monde extérieur, sans heurte, mais bien d'un choix. La paix, c'est un choix intérieur, bien sûr, c'est ce choix intérieur, je dirais,
dirais, d'embrasser ce qui est juste, sans aucun jugement et encore moins sans lutte. Ça, c'est d'autant plus important. Et cette carte ici, eh bien, pour vous, pour cette semaine, elle vous invite concrètement, hein, à retrouver une harmonie, à cultiver une harmonie dans le flot des émotions, et puis à accueillir en même temps chaque instant, bien sûr, avec sérénité. Nous avons ensuite ici, on a la perle du matin, c'est la rosée justement, la rosée du matin. C'est la fille de la rosée du matin exactement. Ici, c'est une carte qui nous parle de renouveau, qui nous parle de purification avec l'eau et de guérison aussi, de guérison par et des émotions. Donc, ça, c'est un point tout aussi important. Et là, donc, on est dans ces énergies de renouveau, dans ces énergies justement de purification, comme je l'évoquais. Et c'est une carte qui vous invite finalement à nettoyer, à vous débarrasser vraiment des poids émotionnels et puis à vous reconnecter justement à votre propre essence. Ça, c'est essentiel. Et finalement, ici, à l'instar finalement de la rosée du matin, euh, qui, on va dire, va effacer, qui va laver les traces de la nuit, et bien cette carte ici, elle vous encourage vraiment à vous libérer de ce qui vous encombre, hein, pour renaître vraiment avec légèreté, avec insouciance, avec une âme légère en quelque sorte. Et ici, nous avons des possibilités adjacentes. Dans le sens où c'est une carte d'emblée qui va évoquer justement, eh bien, les nombreuses portes qui peuvent s'ouvrir devant vous et en même temps c'est assez particulier parce que j'ai vraiment l'impression que certains ou certaines d'entre vous se sentent actuellement ou ont l'impression en tous les cas de se sentir enfermé dans une situation. Mais finalement, cette carte ici, elle vient vous rappeler que d'autres chemins existent, hein, que d'autres voies existent. Et même peut-être des portes qui, jusqu'à maintenant, sont insoupçonnées, ou c'est-à-dire auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et c'est une carte vraiment qui vous encourage pleinement cette semaine à observer, hein, votre réalité avec un regard neuf et surtout à ne pas vous limiter, hein, à une seule option. On va regarder maintenant avec le tarot d'Amandine. Ici, eh bien, nous avons la carte du monde. Carte forte ici, hein. Le monde en lui-même, c'est donc bien sûr c'est une arcade majeure, hein, du tarot, c'est l'accomplissement. Le monde nous parle aussi, évoque une fin de cycle, une ouverture également à l'infini. Je vais vous transmettre à la fois les significations positives et les significations négatives de la carte du monde, et je vais vous transmettre en même temps les archétypes qui sont liés à cet arcane, ainsi que le type de personne. Ici, au niveau des significations positives, avec le monde, on nous parle de l'accomplissement, on nous parle de la plénitude, de l'harmonie également universelle. En signification négative, on va retrouver des retards, au pluriel, ou l'idée d'un accomplissement, mais qui est inachevé. Au niveau des archétypes et des personnes, on va retrouver un maître accompli, et puis on va retrouver également l'initié et le voyeur, pas le voyeur du tout, le voyageur cosmique. Ça, c'est ce qui n'a rien à voir. Pourquoi le voyeur? Bon, ça, c'était... Je ne sais pas, ne me demandez pas, je ne sais pas. Ici, avec le monde, vraiment... carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage. On est sur l'accomplissement, sur les énergies d'accomplissement, de finalisation d'un chapitre, de quelque chose en tout cas d'important. Et on nous dit ici à travers cette carte, Malvina me dit qu'un cycle justement, eh bien, est en train de se terminer, de manière à pouvoir laisser place finalement à un renouveau. Et tout ce que vous avez peut-être traversé jusqu'à maintenant, ou tout du moins ces dernières semaines ou ces derniers mois, eh bien, vous a amené à ce point où j'ai une grande ouverture ici, eh bien,
est permise, est possible. Euh, Vraiment, ça, c'est un point important. Et en même temps, cette semaine, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, euh, mais j'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment un moment clé où votre propre histoire, votre propre cheminement, vos expériences passées, eh bien, elles viennent trouver, finalement, elles viennent faire sens, elles trouvent un sens. Où vous pouvez finalement récolter les fruits hein, de votre parcours. Alors maintenant que nous avons découvert les 5 cartes qui composent votre tirage, votre voyance de ce jour, pour la semaine, hein, eh bien on va s'intéresser aux différentes associations avec la carte centrale, donc avec la carte du monde. Et on va commencer par la carte de la dame en deuil, qui est très nuancée quand même hein, par rapport justement à l'ensemble des autres cartes. Et ici, on nous parle bien sûr bah, de quelque chose qui est inévitable, presque d'une fin inévitable, quelque chose en tout cas qui doit être aujourd'hui, ou que l'on vous invite vraiment à accepter. Et ici, cette combinaison avec de la dame en deuil avec le monde, bah, nous montre bien finalement qu'un cycle se termine, se clôture, je dirais définitivement, même si finalement, eh bien, bah, cela peut générer pas du chagrin hein, ou une certaine nostalgie, mais sachez en tous les cas, et Malvina insiste sur ce point ainsi que les guides, qui va être essentiel pour vous, d'accepter et de vous autoriser à laisser partir ce qui ne vous appartient plus pour pouvoir justement avancer hein, vers une harmonie qui est plus grande. Et ceci peut faire résonance justement avec la question et avec les 3 premières cartes du petit oracle de l'intuition que nous avons eu en commençant justement euh, en préambule. Maintenant, on a la loutre avec les roseaux, avec le monde. Bah, finalement, on nous dit ici, hein, c'est là où c'est très nuancé, c'est qu'on nous dit qu'après la tempête, hein, eh bien, la paix, c'est un retour à la paix. Et ce duo avec le monde, justement, il indique en acceptant ici la fin d'un cycle, mais avec la plus grande douceur, eh bien, vous pourrez accéder, et vous en avez la capacité d'ailleurs, hein, à un état de sérénité, de paix intérieure, de sécurité également, de sérénité profonde. Et ça vient illustrer justement un équilibre, un équilibre nouveau qui s'offre à vous si vous acceptez, je dis bien si vous acceptez, de lâcher prise ici, et bien sur les liens qui vous retiennent, qui vous entravent, et je dirais sur les luttes, en même temps, sur les luttes qui sont inutiles. Notre fille, ici, donc la fille de la rosée du matin avec le monde, bah, on est ici sur des énergies de purification, de renaissance également. Et ici, on nous dit, pour vous, pour cette semaine, alors ça sera peut-être pas sur cette semaine, mais ça pourrait prendre naissance ici, sur cette semaine, je ressens une page qui se tourne, et une étape où finalement, une période où vous allez être invité hein, à pouvoir vous libérer des fardeaux passés pour pouvoir vous diriger ici pleinement vers un renouveau et un renouveau lumineux que vous souhaitez. Ça, c'est important. Adjacent, possibilité adjacente avec le monde, là, c'est s'il fallait que je le dessine, je ferais un carrefour. Vous êtes un carrefour, alors pas pour aller faire vos courses, hein, mais vraiment un carrefour de votre vie. Le monde ici, ben, il vous porte, il vous assure en même temps que vous êtes prêt, vraiment. C'est une confirmation que vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose. Et ici, la carte des possibilités adjacentes, ben, finalement, c'est une carte qui vous pousse, qui vous encourage en même temps à explorer, hein, à découvrir des options nouvelles et peut-être auxquelles vous n'avez pas encore pensé. En tout cas, Malvina vous transmet que euh, vous pourriez vous retrouver finalement face à plusieurs chemins devant vous
Et ici, Malvina vous suggère hein, d'oser, et bien d'oser regarder ailleurs. Vous prenez pas, en tout cas, je pose ça là. Maintenant que nous avons vu les 4 associations différentes, eh bien, on va regarder les 2 associations restantes, c'est-à-dire la dame en deuil avec les possibilités adjacentes et la loutre et les roseaux avec la fille du matin, hein, la fille de la rosée du matin. On commence bien sûr avec notre première association ici. Alors, avec beaucoup de pincettes. Bien sûr, on parle d'une énergie qui est pour le coup négative, mais qui est dépassable et qui est transmutable, transformable hein, en positive. Ici, c'est une combinaison bien sûr qui met en lumière hein, que la douleur ou peut-être même le sentiment finalement de perte peut réellement vous limiter, vous empêcher eh bien, de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent ici à vous. Mais on vous dit ici, pourtant, hein, il y a des nouveaux chemins et de nouveaux chemins existent. Et cette semaine, vous êtes réellement invité hein, à ne pas rester euh, figé hein, dans le passé et à ouvrir votre cœur aux opportunités ici qui se présentent à vous. C'est peut-être le moment en même temps, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, de sortir d'une forme de victimisation ici. Maintenant, l'association d'après, elle est très importante également, et pour le coup, elle vous est bénéfique, elle est positive, elle est même très positive. Pourquoi? Parce qu'on a la paix d'un côté, on a la purification de l'autre, qui viennent finalement euh, s'unir hein, pour vous aider à retrouver cet équilibre émotionnel, et puis à entrer en même temps dans une période, de renouveau, et sachez en tout cas que cette semaine, elle est particulièrement propice à un lâcher prise, mais ce lâcher prise, il sera libérateur. Vraiment un point très important. Maintenant, on voit justement que cette semaine, hein, elle est pour vous, eh bien, elle est marquée hein, par la fin d'un cycle et par l'apparition progressive hein, de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que finalement, ce qui pouvait sembler, ou ce qui pouvait paraître euh, stagné, figé ici, eh bien, euh, va progressivement commencer hein, à bouger. Et les portes en même temps qui pouvaient sembler closes, elles vont révéler en même temps de nouvelles issues, de nouvelles possibilités. En tout cas, bien sûr qu'il peut y avoir un moment de nostalgie, il peut y avoir aussi un moment de difficulté, mais de difficulté émotionnelle. Mais sachez que si jamais vous ressentez l'un ou l'autre ou les deux actuellement, pour vous qui avez choisi Malvina, qui avez laissé votre intuition et votre cœur vous mener vous guider vers Malvina, sachez que ceci hein, est une étape, Malvina me dit, nécessaire. Et c'est une étape qui vous permet en même temps d'accueillir hein, la transformation, ce processus de transformation en cours. On a l'énergie de l'apaisement, de la purification ici, et cette alliance, elle est extrêmement forte, dans le sens où ça présage en même temps une excellente semaine pour vous libérer. J'ai l'impression que tous les indicateurs sont là et vous poussent en même temps. On vous dit c'est le moment de vous libérer hein, des émotions lourdes, de ranger aussi, de nettoyer hein, votre espace de vie de manière à pouvoir préparer hein, bien sûr le renouveau. Et on a, je le rappelle, hein, de nouvelles options qui vont se présenter, qui pourraient même prendre une manière, se présenter de manière complètement inattendue, et que vous pourriez même être soit surpris, soit surprise par une issue
finalement que vous n'aviez pas encore envisagé. Et ici, les énergies, les énergies d'Inbolc, hein, elles sont vraiment présentes, même complètement dans votre tirage du jour, parce on nous parle du renouveau, hein, on a les énergies du renouveau, on a des énergies en même temps de la purification, les énergies qui laissent entendre l'émergence, hein, d'une lumière ici après une période d'obscurité. Et vraiment, Malvina me dit que cette semaine pour vous, c'est une semaine, euh, c'est une forme de transition, c'est un passage en même temps de l'ombre ici à la clarté. Et puis d'une certaine manière, c'est aussi un premier souffle, hein, du printemps après, hein, cette longue nuit d'hiver. Et Malvina vous encourage à accueillir justement cette phase avec douceur, avec amour, avec bienveillance, tout en vous rappelant que chaque fin, hein, est une nouvelle naissance. Donc ici, pour terminer, pour vous, avec votre tirage, cette semaine est une semaine tout à fait propice pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, hein, et pour pouvoir laisser le renouveau s'installer et oser, hein, et pour oser voir les chemins ici qui s'ouvrent, je dirais, à vous ou qui se présentent à vous. On va terminer par une carte ici, où est l'oracle, d'envolée sauvage. Touc. Alors, et si vous n'avez pas visionné, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vous invite à visionner, à regarder l'émission que je vous ai proposée hier, exceptionnellement à 14 h, puisque dans cette émission, je vous transmets les enseignements des guides en fonction, bien sûr, de votre choix pour le mois de février. On a une très jolie carte ici avec Monsieur Rouge-Gorge. Le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la voix sacrée et écoute la musique sacrée, pardonnez-moi, et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Voilà pour vous. Écoutez, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, à Malvina, bien sûr. Et puis on se retrouve, je vous propose, si vous le souhaitez, de me retrouver demain dès 14h14 pour dimanche investigation. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne après-midi, une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Et voilà, tout simplement, de mon cœur à votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et nous terminons avec Mademoiselle, cette émission. Donc notre rendez-vous hebdomadaire du samedi à la rencontre de votre destinée. Le temps pour moi de prendre les cartes. Voilà, c'est fait. Tac, tac. Alors maintenant, avant d'aborder le message, hein, avant de découvrir le message de Mademoiselle, je vais vous inviter à penser à votre question. Et je vais prendre ici 2 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors, pensez à votre question. 2 mots. J'ai le premier. Ici, c'est bon, je ne le vois pas. Le deuxième, le voici. Tac, tac. Et on va compléter ceci avec le petit oracle de l'intuition, avec une ou plusieurs cartes en fonction de ce qui se présentera. Et on y va. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, concentrez-vous sur votre question. Nous avons 2 cartes d'accompagnement. Alors, on y va. Découvrons sans plus attendre les mots
du jeu des 152 mots de Suzy Sen. On nous parle d'un achat, alors quelque chose en rapport avec une transaction financière et en lien avec la clairvoyance. Ici, ça peut très bien vouloir signifier qu'il y a un projet en lien avec la clairvoyance, avec peut-être certaines aptitudes, certains dons que vous pouvez avoir, que vous avez pu développer. L'achat qui peut également nous parler d'un achat en lien avec la clairvoyance. Donc ici, soit au niveau d'une formation, d'un soin holistique, ou peut-être tout simplement êtes-vous ou proposez-vous vos services ici pour le plus grand nombre, ou tout du moins pour celles et ceux qui pourraient vous solliciter. Donc achat et clairvoyance. Clairvoyance qui nous montre justement qu'il y a des aptitudes qui sont développées, qui se sont exprimées et qui se sont exprimées. Voilà, tout simplement. On va regarder ici ce que nous avons. On a une carte du cosmos et une carte de don également avec l'attraction. La première, donc la carte du cosmos, c'est la carte de la lune. Voici le message. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. J'ai eu du mal à lire ce mot. Je reprends. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. La carte du don, maintenant avec le dauphin, la communication. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Transactions financières en lien avec la clairvoyance, que vous achetiez ou que vous proposiez vos services, rapport avec ici la lune, avec vos capacités, vos facultés féminines ici, donc qui renforce l'idée de la clairvoyance, et on a l'attraction, donc une carte de don. Ici, on va mettre les mots avec sous la protection de l'archange Michael. Et puis on va découvrir tout de suite quel est le message que mademoiselle a à vous transmettre pour cette semaine. Avant, je vais juste faire un point sur les énergies d'Inbolc. Alors, Inbolc, c'est vraiment le retour, le retour de la lumière après cette période longue où les nuits étaient longues, le jour était court, donc après les longues nuits d'hiver, et c'est aussi le moment de l'année pour pouvoir poser des intentions claires pour l'année à venir, pour les semaines, les mois à venir, et puis à commencer également tranquillement à agir, à se mettre en mouvement, même si l'élan, il reste encore timide. En tout cas, les énergies ici de cette semaine, on va les découvrir ensemble à travers 5 cartes, et je vais vous transmettre le message de mademoiselle. Pour cela, une carte de l'oracle du muséum, une carte qui combine à la fois la vie animale et la vie végétale. On va retrouver notre carte centrale, le pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage de ce samedi, avec une carte du tarot d'Amandine. On a une carte ici de l'oracle des moments mystiques, et puis une carte également de l'oracle des énergies. Et on va commencer notre voyage par la première carte, qui est la carte du squelette, les fondamentaux, les bases, et je cherche juste mon stylo pour renforcer ici mes capacités, mes connexions. La carte donc du squelette, c'est une carte qui va et qui représente les énergies qui nous parlent des bases, de l'ossature aussi, bien sûr, de votre être, c'est-à-dire ce qui vous structure en profondeur. Et c'est une carte ici qui vous invite pleinement à revenir, à vous centrer sur l'essentiel, et puis à conscientiser, à comprendre ce qui est réellement fondamental, de façon à pouvoir avancer et
Et c'est une carte qui nous parle aussi, d'une certaine manière, je dirais, d'une forme de dépouillement. C'est-à-dire que finalement, eh bien, tout ce qui est superficiel, hein, ou peut-être même inutile, eh bien, doit être laissé, je dirais, doit être laissé derrière vous. Et peut-être avez-vous laissé derrière vous, justement, eh bien, tout ce qui pouvait être superficiel, tout ce qui pouvait être inutile, pour vous centrer sur l'essentiel. Donc ici, ça peut être une carte également de confirmation. Et si c'est le cas, eh bien, on vous invite, bien sûr, les guides vous invitent, mademoiselle vous invite à continuer de la sorte, puisque c'est quelque chose qui visiblement vous réussit plutôt bien. Ici, nous avons une carte importante également. Alors, gooseberry, ce sont les groseilles à maquereau. Et puis ici, nous avons la caille. Ici, on nous parle de l'anticipation. Donc, la caille, les groseilles à maquereau, l'anticipation. Et la caille, c'est un oiseau qui avance, hein, mais qui avance avec prudence, avec attention. Et puis la groseille, ici, la groseille, elle vient évoquer les énergies des groseilles à maquereau, elles viennent évoquer eh bien, une récompense qui mûrit, hein, avec le temps. Et c'est une carte qui vous incite vraiment à anticiper, à planifier, à observer aussi avec sagesse, avec intelligence, avant justement de vous lancer. Et c'est une carte ici qui met également en lumière une certaine forme de patience, dans le sens où cette patience, c'est une force, hein, vraiment. Et finalement, à travers ceci, il y a une forme d'enseignement, c'est que justement la patience est une force, et en même temps, chaque chose doit être préparée avec soin pour consolider justement vos bases, vos fondamentaux. Et ici, on vous invite à aller droit justement à l'essentiel et à ne pas vous perdre justement en considération qui pourrait vous retarder. On va retrouver ici, alors, la carte du Tiny Triomphe, notre petite souris avec Mister Corbeau. Elle est mignonne comme tout, cette souris, elle me fait penser un petit peu à Harlequin en même temps. Et ici, c'est une carte qui vous rappelle finalement, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers mademoiselle, que finalement, même les plus petits succès, les plus petites réussites, elles ont de l'importance. Et en même temps, elles font partie de vos bases, elles font partie de vos fondamentaux, et elles vous poussent ici à ne surtout pas sous-estimer, hein, vos propres forces, et puis à prendre conscience, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, je sais bien que nous sommes sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance pour vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, qui pourrait très bien faire écho d'ici les jours ou les semaines à venir. Et à prendre conscience déjà que eh bien, vous avez déjà accompli bien plus que vous pourriez le penser. Et les énergies justement du Tiny Triomphe, hein, le Tiny Triomphe, ce sont les petites victoires, c'est le dépassement des doutes, c'est la force intérieure, bien sûr, c'est l'intelligence aussi sur l'instinct. Et donc, c'est une carte qui vous invite à faire pleinement confiance à votre intelligence et à ne pas vous laisser dominer ici par vos peurs. Sachant que avec la caille et la groseille, hein, on est vraiment dans l'anticipation, dans la préparation. Il y a quelque chose qui est en cours de préparation qui vient fortifier vos bases. Ou alors, il y a un projet sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous travaillez, qui pourrait justement aboutir ici à une petite victoire personnelle par l'accomplissement, par la réalisation justement de vos efforts. Et nous avons ensuite la carte de l'action. Ici, il y a un passage très clair à l'action, c'est le passage à l'acte. C'est une carte motrice également, hein, donc qui incarne le mouvement, qui incarne également la concrétisation. Et ici, on a vraiment les énergies de l'impulsion justement vers le mouvement, après. Hein, après une période de réflexion, peut-être même de préparation, d'anticipation, pour reprendre ce terme. Et cette carte, elle vous pousse vraiment à sortir finalement
de l'attente, et puis à agir concrètement dans la matière. Et finalement, même un petit pas en avant peut débloquer pour vous cette semaine et bien une situation que vous avez peut-être jugée comme stagnante. Mais on voit qu'il y a une très belle évolution ici, même je dirais de manière presque chronologique. Et enfin, notre carte pilier, notre carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage. Donc nous sommes sur les bâtons. Je vais juste compter le nombre de bâtons que nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous sommes avec le 9 de bâtons. Je vous rappelle déjà les significations de la série des bâtons. Avant de voir les significations positives, les significations négatives, propres au 9 de bâton. Alors avec le bâton, on n'a que l'élément terre, qui est peut-être justement en correspondance avec votre signe zodiacal. Ici, on va retrouver l'idée de l'achat en même temps, puisque c'est une carte qui va nous parler de matérialité, qui nous parle également, cette série des bâtons, nous parle de matérialité, d'argent, de carrière, de corps également, de corps physique. Et le 9 de bâton en lui-même, c'est une carte qui, au niveau de ses significations positives, revêt les énergies de résilience, de persévérance. On va retrouver également la notion de préparation. En revanche, en termes négatifs, on va trouver la méfiance, l'épuisement émotionnel. Et cette carte, le 9 de bâton, elle nous parle vraiment ici pour vous dans le contexte justement de votre tirage. Eh bien, mademoiselle me dit de résilience. C'est-à-dire que j'ai réellement l'impression que vous avez parcouru finalement un long chemin, et que vous pourriez vous sentir actuellement, présentement, peut-être fatigué, éprouvé aussi, finalement, comme si la dernière ligne droite ici, avant une concrétisation, avant une matérialisation, avant un aboutissement en tous les cas dans la matière, eh bien cette dernière ligne droite, elle pourrait, comment je pourrais dire, comme si finalement cette dernière ligne droite, elle pouvait vous sembler bien la plus compliquée, la plus difficile, mais finalement, elle indique surtout que, euh, et sur, ouais, elle indique surtout que euh, la victoire, elle est proche. Et ici, cette semaine, eh bien, c'est le moment de tenir bon, et surtout de ne pas lâcher, ne lâchez rien, surtout. Alors maintenant que nous avons découvert les 5 cartes qui composent justement votre tirage pour cette semaine, on va s'intéresser aux différentes associations des 4 cartes avec la carte centrale. Et on va reprendre ici le squelette. Le squelette associé donc au 9 de bâton, nous indique notamment que vous avez peut-être puisé dans vos bases, dans vos bases solides, pour pouvoir surmonter bien, les derniers obstacles que vous avez pu rencontrer. Et c'est une combinaison en même temps qui met en lumière, qui indique que ce que vous avez bâti finalement jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, eh bien, vous soutient, et que votre force intérieure, elle est plus grande, beaucoup plus grande que vous ne pouvez le penser. La caille et les groseilles, ici les groseilles à macro, avec l'anticipation qui est essentielle actuellement, dans ce moment peut-être de fatigue. Et ici, mademoiselle me dit qu'il ne s'agit pas finalement d'agir dans la précipitation, mais plutôt d'observer, de comprendre aussi, et bien de comprendre les enjeux, et puis de préparer intelligemment, bien évidemment, la suite. Alors c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous avez fait dernièrement, peut-être même. euh, j'ai l'impression qu'il y a un travail quand même de préparation, quelque chose de longue haleine, comme si vous étiez passé notamment par des formations, il y a un changement quand même, il y a un changement de cap, il y a un avant, il y a un après, il y a eu un tournant, et puis vous avez
vraiment, vous vous êtes préparé à ceci, vous êtes préparé et vous avez surtout préparé patiemment, intelligemment, structurer un projet qui va voir le jour, je dirais, incessamment sous peu, étant donné que nous parlons de la semaine prochaine, très certainement courant de semaine prochaine. Ici, les petits triomphes, les petites victoires avec le 9 de bâton, c'est presque finalement un encouragement de la part des guides. Et mademoiselle me dit, ne minimisez pas justement vos avancées. Et même si vous pouvez vous sentir actuellement peut-être ou ressentir une forme de blocage, eh bien, regardez surtout tout ce que, alors je n'ai pas demandé à ce que tu te retournes, mon tapis de tirage, regardez, eh bien, tout ce que vous avez réalisé, accompli, et c'est une carte en même temps qui vous encourage pleinement hein, à vous récompenser, à vous féliciter, et puis à trouver surtout dans ces petites victoires, eh bien, l'élan nécessaire pour pouvoir continuer. Et d'ailleurs, nous avons la carte de l'action juste après, l'action avec le 9 de bâton, qui peut nous dire que malgré le doute, malgré la fatigue hein, associée au 9 de bâton, eh bien, il est temps, ici pour vous, de vous élancer, il est temps d'avancer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre hein, des conditions parfaites, mais vraiment, courant de semaine prochaine, de pouvoir poser des gestes concrets dans la matière, même petits, hein, pour aller justement au bout de votre objectif. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est en cours de réalisation personnelle. Et maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, l'ensemble des associations de chacune des cartes avec la carte centrale, on va regarder les deux associations restantes, le squelette avec l'action et notre caille avec la souris. Ici, on est sur des énergies animales. Le squelette et l'action, on est sur des énergies qui vous sont bénéfiques, des énergies qui sont positives. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la carte du squelette, on a l'idée finalement que désormais, eh bien, vous avez trouvé des bases solides et, et il est temps hein, de pouvoir euh, agir hein, en fonction de vos véritables valeurs. Et cette association, elle montre surtout que votre fondation, hein, que vos fondations, elles sont stables et que l'action ici, elle ne pourra être que fructueuse, bien sûr, si elle repose précisément sur l'essentiel. La caille et les petites victoires, on nous dit ici que de la même manière, hein, on est sur une énergie qui est positive, qui vous est bénéfique, et cette combinaison, elle peut nous rappeler non, que l'intelligence finalement stratégique aussi, hein, et puis la patience, elle mène précisément en victoire. Et ici, eh bien, vous devez avancer. Vous êtes invité, en tous les cas, à avancer avec prudence, mais sans hésitation. Surtout en célébrant chacune de vos réussites et en célébrant chaque progrès. Donc ici, ce que l'on peut évoquer, notamment, c'est que on est sur une semaine à la fois, pour moi, de transition, de persévérance, car j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes actuellement à un tournant important, un tournant où il va falloir tenir bon, bien évidemment, hein. Même si l'effort ici final, il peut sembler difficile. Maintenant, avec la carte de la caille et des groseilles, alors ici, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, je sais, elle était facile celle-ci. Il y a un besoin de planifier, je dirais, scrupuleusement, avec soin. Ici, une invitation, peut-être même un rappel finalement, à ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, parce que là, ça serait totalement contre-productif, mais au contraire,
Une invitation pour la semaine à observer, à anticiper, à adapter aussi votre stratégie hein, avant de foncer. Et on va retrouver un équilibre, bien sûr, un équilibre entre la patience et l'action, c'est-à-dire que euh, certaines choses encore, elles peuvent très certainement demander, hein, demander encore un peu de temps pour se concrétiser, mais vous êtes proche quand même vous êtes très très proche de cette concrétisation, de, de, de la récompense même de vos efforts. Et au-delà de ça, surtout, justement, ces choses qui demandent encore aujourd'hui un peu de temps pour pouvoir se concrétiser, elles viennent littéralement signifier finalement que vous ne devez pas rester immobile. Dans le sens où cette semaine, c'est une occasion justement pour vous de trouver, hein, je dirais, le bon moment ici pour pouvoir agir. Et puis on va, bien sûr, à travers ces 5 cartes, on a très fortement également pour vous les énergies d'Inbolk qui sont présentes, parce qu'on est vraiment sur l'esprit hein, de cette fête, de ce sabbat, où, comme je le disais, hein, après cette période où les nuits sont plus longues que les jours, le jour commence ici à gagner en temps, en minutes, la nuit commence à rétrécir également progressivement, c'est-à-dire que la lumière elle revient lentement, et il est temps en même temps de pouvoir préparer hein, l'avenir avec intelligence. Et ici, à travers ce tirage, votre voyance pour cette semaine, eh bien, mademoiselle, finalement, vous encourage vraiment à tenir bon, à agir aussi avec discernement, et puis à ne pas sous-estimer vos forces. Et encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais c'est important, même si l'effort en lui-même, il peut vous sembler difficile, eh bien chaque pas ici vous rapproche vraiment d'une transformation majeure. Et ça, c'est un point important. N'oubliez pas ici que vos bases, elles sont solides, que votre intelligence, elle est votre clairvoyance d'une certaine manière. Ici, on est vraiment dans les sens extrasensoriels, hein, c'est votre meilleur allié. Et puis l'action que l'on me dit mesurer, ici, elle vous mène littéralement au triomphe, à la réussite, à l'aboutissement, à la concrétisation dans la matière d'un projet, d'une relation, de quelque chose pour lequel vous vous êtes énormément investi, engagé, et c'est tout à votre honneur. Voilà ce que je pouvais vous transmettre à travers ces cartes. On va terminer par une carte d'envolée sauvage avant de nous quitter. Et oui, avant de nous retrouver, je vous le propose, hein, bien sûr, demain dès 14h14 pour dimanche. Investigation. Et puis je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas encore visionné, à visionner l'émission La Voyance que je vous ai proposée hier à 14h, puisque dans cette voyance, je vous transmets les enseignements à méditer, à cheminer pour le mois de février. Et nous sommes avec les corneilles dans la neige. Je vous montre cette carte. Nous avions la corneille ici, on la retrouve là, on a avec les oiseaux. Également, très jolie carte. Ici, on est vraiment avec les énergies de l'hiver. Hein. L'hiver a été un hiver productif, j'ai l'impression. Les corneilles dans la neige, enfin l'esprit de l'hiver. Ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Magnifique carte. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon samedi. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, à mademoiselle, à vous. Je vous embrasse
tendrement et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Et si vous ne suivez pas ou si cela ne vous intéresse pas pour dimanche investigation, chose que je peux concevoir aisément, eh bien je vous donne rendez-vous dès lundi à 5h05 pour découvrir les énergies eh bien, du jour. Je vous embrasse, prenez soin de vous et vraiment, c'était un régal pour moi que d'être en votre compagnie. C'est toujours un grand plaisir, un rendez-vous, une fête presque, quand je suis avec vous et pour tout ceci, pour bien d'autres raisons encore. Un très très grand merci à vous. Je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao.